Le miracle n'est pas de marcher sur l'eau. Le miracle est de marcher sur la terre verte dans le moment présent, d'apprécier la paix et la beauté qui sont disponibles maintenant. Ces mots, simples comme une source claire, sont un baume. Ils ne viennent pas d'un texte ancien oublié, mais du cœur d'un homme qui a traversé les feux de notre histoire récente. Son nom est Thich Nhat Hanh, un nom qui se prononce comme une douce respiration. Il fut un moine, un poète, un maître pour des millions de personnes et un artisan infatigable de la paix. Pour comprendre la profondeur de sa parole, je vous invite à voir d'où il vient. Imaginez sa naissance au cœur d'un Vietnam ancien, où le parfum de l'encens se mêlait déjà à l'odeur de la poudre. Son chemin fut tracé à travers les tempêtes du XXe siècle. Il a connu la guerre, non pas dans les livres, mais dans le ciel de son enfance et le tremblement de sa terre. Il a connu l'exil, cette blessure silencieuse qui vous fait étranger partout où vous posez le pied. Et pourtant, c'est précisément là que sa sagesse prend racine. Elle n'est pas née sur le sommet d'une montagne isolée, loin du tumulte des hommes. Au contraire, elle a germé dans la boue même de la souffrance humaine. Thich Nhat Hanh ne vous enseigne pas à fuir le monde pour trouver la paix. Il vous montre comment trouver la paix au cœur du monde, comment rester présent et aimant au milieu du chaos. Sa spiritualité n'est pas un refuge, c'est une demeure que l'on bâtit en soi, pierre par pierre, respiration par respiration. Alors, la question qui nous guidera est celle-ci. Comment cet homme, dont le cœur portait le poids d'une patrie perdue et le fracas des bombes, a-t-il pu tisser, fil après fil, un silence si puissant qu'il apaise aujourd'hui le vacarme de nos propres vies? Ensemble, nous allons découvrir pourquoi sa voix, douce comme une prière, résonne comme un appel essentiel dans notre monde si pressé, si fragmenté, si assoiffé de sens. Chaque grand fleuve commence par une source cachée, et chaque sage fut d'abord un enfant. Avant d'être le maître que le monde connaîtrait, il était un jeune garçon nommé Nguyen Xuan Bao, grandissant dans la cité impériale de Hue. Je veux vous conter ce commencement, car les racines d'un arbre nous en apprennent autant que ses branches. Imaginez la ville de Hue à cette époque, un lieu de parfums et de silence, où les pierres des temples murmuraient des histoires anciennes. L'air qu'il respirait était tissé de prières, et la spiritualité n'était pas une doctrine, mais le rythme même de la vie. Sa voix n'est donc pas née d'une rupture, mais d'un accomplissement. Elle était déjà là, en lui, comme le lotus est déjà contenu dans sa graine. Et puis, un jour, sur la couverture d'une revue modeste, son regard d'enfant rencontra une image. Ce n'était qu'un dessin, mais il contenait un univers. C'était le visage d'un Bouddha, assis paisiblement sur un brin d'herbe, avec une tranquillité si profonde qu'elle semblait pouvoir contenir toutes les tempêtes du monde. Sur ses lèvres flottait un léger sourire, non pas un sourire de joie bruyante, mais un sourire de compréhension, une promesse de paix. Ce jour-là, un germe fut planté dans l'âme du jeune garçon. Une seule et simple aspiration s'éveilla en lui, pure et claire comme de l'eau de roche. Il voulait trouver cette paix. Il voulait être capable de s'asseoir sur la terre et de sourire au monde avec cette même sérénité. À l'âge de 16 ans, la graine avait fleuri en une décision. Il quitta sa maison pour entrer au monastère. Mais ce ne fut pas une fuite, comprenez-vous. Ce n'était pas un adieu à la vie. C'était un pas vers le monde, un engagement à le comprendre,
dans sa vérité la plus nue. Il ne cherchait pas à s'isoler de la souffrance, mais à en découvrir la cause profonde pour pouvoir, un jour, l'apaiser. Des années plus tard, il expliqua ce choix avec ces mots. J'ai senti qu'il fallait que je devienne moine pour apprendre à apaiser la souffrance en moi-même et dans le monde. La quête de toute une vie venait de commencer. La paix que le jeune moine avait trouvée en lui-même allait bientôt être mise à l'épreuve par le feu du monde. La guerre éclata, recouvrant sa terre d'un manteau de larmes et de cendres. Et je veux que vous ressentiez le déchirement qui s'empara alors des cœurs dans les monastères. Imaginez le silence des sanctuaires, un silence profond, séculaire, soudain assailli par le fracas du fer et les cris de douleur qui montaient des villages. Une question brûlante s'éleva, une question qui divisait l'âme. Que doit faire un être de paix quand la guerre est à sa porte? Faut-il rester assis en méditation, préservant la flamme fragile de la spiritualité loin de la fureur? Ou faut-il se lever, abandonner la contemplation et se jeter dans l'action pour panser les plaies du monde? Et c'est là, face à ce choix impossible, que Thich Nhat Hanh a ouvert une lumière nouvelle. Il a refusé de choisir entre la prière et l'action. Il a compris qu'elles étaient les deux ailes d'un même oiseau. L'une sans l'autre ne peut voler. Il a enseigné que la compassion la plus profonde n'est pas celle qui regarde la souffrance de loin, mais celle qui s'agenouille pour la toucher. L'action véritable, a-t-il montré, doit naître du silence de la contemplation, pour ne pas devenir elle-même une autre forme de violence. De cette vision est née une action. Il a fondé une école pour la jeunesse, un mouvement de jeunes moines et de moniales qui quittaient la sécurité de leur temple. Ils allaient dans les campagnes dévastées. Ils n'apportaient pas des dogmes, mais du riz, des bandages et la force tranquille de leur présence. Ils reconstruisaient une salle de classe avec les mêmes mains qui, le matin, s'étaient jointes dans la prière. Ils enseignaient aux enfants l'alphabet au milieu des ruines. Il a donné un nom à ce chemin, le bouddhisme engagé. Comprenez bien, ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est le réveil d'une vérité éternelle. La spiritualité ne peut avoir les yeux fermés. Le lotus ne pousse pas dans un ciel éthéré, il doit puiser sa force dans la boue. Et pour que l'esprit s'épanouisse, il doit s'engager avec la réalité du monde, aussi douloureuse soit-elle. Son message était d'une clarté désarmante. Quand les bombes tombent sur les enfants, on ne peut pas rester dans la salle de méditation. La méditation, c'est être conscient de la destruction et trouver les moyens d'aller aider. Mais comment un homme peut-il agir au milieu du feu sans se laisser consumer par lui? Comment peut-il toucher la souffrance sans être brisé? Le secret qu'il a partagé avec le monde est d'une simplicité désarmante. Il a nommé la pleine conscience. On vous a peut-être dit que la méditation est l'art de s'asseoir en silence sur un coussin. Thich Nhat Hanh vous dit que la méditation est l'art de vivre chaque instant de votre vie. Ce n'est pas une technique compliquée, réservée à quelques-uns, mais un trésor caché dans le creux de votre main. C'est l'art d'offrir la totalité de votre présence à l'instant qui se déploie, sans jugement, avec une infinie tendresse. Pour vous faire comprendre, je veux vous raconter l'histoire la plus simple, celle de la vaisselle. Il nous dit qu'il y a deux manières de faire cette tâche. La première, c'est de se dépêcher, de penser déjà à la tasse de thé qui nous attend comme une récompense. Dans ce cas, nous ne sommes pas vraiment là. Nous sommes déjà dans le futur.
et le moment présent n'est qu'un obstacle à franchir. Mais il y a une autre manière. C'est de considérer l'acte de laver la vaisselle comme le moment le plus important de votre vie. C'est sentir la chaleur de l'eau sur vos mains, le poids de l'assiette, le parfum du savon. C'est être pleinement conscient que vous êtes là, debout, vivant, capable d'accomplir ce geste simple. Le véritable miracle, voyez-vous, ce n'est pas dans la tasse de thé qui attend, mais dans le fait d'être en vie, ici, avec de l'eau et une assiette. Et il a distillé cette vérité en une phrase si pure qu'elle en devient un poème. Il y a deux façons de laver la vaisselle. La première est de la laver pour avoir de la vaisselle propre. La seconde est de la laver pour le plaisir de laver la vaisselle. Ce qu'il a dit pour la vaisselle, il l'a dit pour tout. Quand vous marchez, chaque pas peut être une arrivée, une façon d'embrasser la terre. Quand vous buvez votre thé, vous pouvez boire le nuage, le soleil et la pluie qui sont contenus dans chaque feuille. Et quand vous respirez, chaque inspiration est un retour à la maison et chaque expiration un relâchement de vos peines. Ainsi, il vous a enseigné que le royaume des cieux n'est pas une destination lointaine, mais qu'il se trouve dans votre cuisine, au bout de votre souffle, au fond de votre tasse de thé. Quand vous commencez à marcher dans le monde en pleine conscience, quelque chose de profond se révèle. Les frontières que vous pensiez si solides commencent à s'estomper. Pour nommer cette révélation, Thich Nhat Hanh a forgé un mot nouveau, un mot qui est une clé. Inter-être. Je veux vous offrir cette clé, car elle ouvre la porte d'une compréhension plus vaste. L'idée est d'une simplicité lumineuse. Rien sur cette terre n'existe par soi-même. Tout ce qui est parce que tout le reste est. Vous et moi, nous sommes tissés l'un à l'autre, et au monde entier, par des milliers de fils invisibles. Pour vous aider à voir, il vous tendait une simple feuille de papier, et il vous demandait « Que voyez-vous » D'abord, vous ne voyez qu'une feuille, mais il vous invitait à regarder plus profondément. Si vous regardez vraiment, vous verrez un nuage. Sans le nuage, il n'y a pas de pluie. Sans la pluie, l'arbre ne peut pas grandir. Et sans l'arbre, il n'y a pas de feuille de papier. Le nuage est donc là, dans la feuille. Regardez encore. Vous y verrez la lumière du soleil. Sans le soleil, pas de photosynthèse, pas de forêt, pas de papier. La lumière du soleil est donc là, elle aussi. Et puis, vous y verrez le bûcheron qui a coupé l'arbre, son souffle dans l'air froid du matin. Vous verrez le blé qui a fait son pain et les mains de ses parents qui l'ont élevé. Tout est là. La feuille de papier est pleine de tout ce qui n'est pas du papier. Si vous enleviez tous ces éléments non papier, la feuille elle-même disparaîtrait. Alors, la ligne que vous tracez entre vous et le monde est une illusion de l'âme. Le nuage n'est pas seulement dans le ciel, il est aussi en vous, dans le sang qui coule dans vos veines. La lumière du soleil n'est pas à des millions de kilomètres, elle est dans vos yeux qui voient ces mots. Comprendre cela, c'est toucher à la source de la compassion véritable, car si vous et moi sommes ainsi liés, alors votre souffrance est ma souffrance, et ma joie devient aussi la vôtre. Dans ses propres mots, il nous le dit ainsi.
Tu ne peux être par toi-même seul. Tu dois interêtre avec tout le reste. Tu interrais avec le cosmos tout entier. Et pourtant, pour avoir parlé de paix au milieu du bruit des armes, le monde lui a fermé la porte de sa propre maison. En 1966, il fut condamné à l'exil. Un exil qui durerait près de 40 années. Je veux que vous mesuriez le poids de cette solitude. L'exil est une blessure silencieuse, un arbre déraciné que le vent emporte loin de sa terre nourricière. C'est avoir les racines de son âme à l'air libre, cherchant désespérément un sol où se poser. Un cœur ordinaire se serait brisé ou endurci. L'amertume serait devenue sa seule patrie. Mais son cœur était un jardinier. Il a compris que l'on peut transformer la boue en lotus, et il a fait de même avec sa propre souffrance. Puisqu'on lui refusait sa terre natale, il allait créer une maison pour l'âme, ici même, sur la terre de l'exil. Alors, avec la terre de son chagrin, il a nourri une graine. Sur une colline tranquille de France, il a fondé une communauté qu'il a appelée le village des pruniers. Et ce lieu n'est pas un monastère fermé sur lui-même. C'est un jardin ouvert à tous les cœurs errants. C'est un refuge où des milliers de personnes, venues de tous les continents, apprennent non pas à croire, mais à respirer, à marcher, à vivre. Il n'a pas seulement bâti des murs, il a recréé une patrie spirituelle, une maison pour lui-même et pour tous ceux qui se sentent sans abri dans ce monde. Et là, au milieu des pruniers en fleurs, il a partagé le secret le plus précieux de l'exilé. Il a révélé que notre véritable demeure n'est pas un lieu sur une carte. Dans sa voix, il y a cette promesse. La véritable maison n'est pas un bâtiment, mais le moment présent. Chaque fois que nous pratiquons la respiration consciente, nous pouvons rentrer à la maison. Et ainsi, au terme de ce chemin que nous avons parcouru ensemble, que reste-t-il de l'écho de ces pas silencieux? Il nous a laissé un héritage de silence, mais un silence qui n'est pas vide. C'est un silence plein de vie. Il a tracé devant vous un chemin à 3 sentiers, si simples qu'on pourrait les oublier. Des mains qui agissent avec compassion dans le monde. Un esprit qui demeure ici, dans la plénitude de l'instant. Et un cœur qui voit l'unité dans chaque feuille de papier, dans chaque visage que vous croisez. Son héritage n'est pas fait de pierres, mais de semences. Et ces semences, il les a offertes au vent. Elles ont germé dans les terres inattendues, bien au-delà des jardins des monastères. Elles ont fleuri dans le cabinet du thérapeute, dans le bureau du dirigeant, dans la salle de classe de l'instituteur. Il a pris le trésor de la méditation, autrefois gardé comme un secret, et il en a offert la clé à quiconque avait soif de paix. Mais de tous les cadeaux qu'il a laissés au monde, le plus précieux est peut-être un dernier secret, une clé pour votre propre jardin intérieur. Il l'a résumé en une image d'une beauté poignante. Pas de boue, pas de lotus. Comprenez-vous la profondeur de cette parole? Il ne vous demande pas de fuir la boue de vos vies, vos peines, vos doutes, vos souffrances. Au contraire, il vous invite à la regarder avec tendresse, car c'est précisément dans cette obscurité que le lotus de la joie, de la compassion et de la compréhension puise sa force pour s'épanouir. Votre souffrance n'est pas une erreur, elle est le compost de votre éveil.
Alors, je vous invite, maintenant, à ne pas chercher les miracles dans le ciel, mais sous vos propres pas. Considérez votre prochaine respiration, celle qui vient, non comme un automatisme, mais comme un ancrage, un retour à votre seule et véritable maison. Considérez le prochain pas que vous ferez, non comme un déplacement, mais comme une arrivée, une caresse à la terre qui vous porte. C'est là que réside toute sa sagesse. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de m'avoir offert le silence de votre attention, qui est le plus beau des cadeaux.